tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Seigneur, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille, reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, oh, reçois ma louange. Ça sent que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? On me pousser, hein. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Encore, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. C'est les cris de joie au nom du roi de rois. Alléluia. Il a tellement fait dans nos vies que je ne sais me taire. Alléluia. Yes. Yeah. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, pour tes bontés dans ma vie Et ta grâce infinie, reçois ma louange. Seigneur, 10 000 langues ne peuvent Suffit suffire pour te dire merci, reçois ma louange. Yahweh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce Infinie, reçois ma louange. Oh, 10 000 langues ne peuvent suffire, oui, pour te dire Merci, reçois ma louange. oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Encore une fois, Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait de merveilles pour moi. Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur,
reçois Seigneur, reçois les acclamations. Nous apportons tout ça dans ta présence. reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois Reconnaissant de tes faveurs, nous poussons des cris de joie à ton honneur. reçois, ô Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Oui, bonjour, frères et sœurs en Christ, dans le nom de Jésus, nous vous saluons en ce jour. Recevez la grâce de Dieu dans vos vies. Vous avez bien fait d'être branchés sur nous, l'église de la Nouvelle Jérusalem de Hans pour ce culte dominical du 14 juin 2020. Soyez bénis, partagez le lien, invitons nos amis, nos frères et sœurs, afin que nous puissions adorer ensemble, le louer et le célébrer. À lui seul la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles. Il est digne de recevoir l'honneur. Avant toute chose, nous allons recommander ce temps à la grâce de Dieu. Nous allons prier. Tant Père, nous voulons élever ton nom ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as pardonné. Pardonne-moi, pardonne mon frère, ma soeur. Nous venons à tes pieds demander pardon, notre Dieu, car personne, ni moi, ni mon frère, ma soeur, qui est dans ta présence, ne sont pas dignes. C'est pourquoi nous demandons que ton sang vienne me purifier, me laver de tout péché, toute iniquité. Là, mon frère, ma soeur, dans sa demeure, nous proclamons la puissance qui est dans le sang de l'agneau, la victoire qui est dans le sang de l'agneau, le sang de la grâce. Que ton sang purifie mon cœur, mes pensées, la vie déclare. Si nous confessons, je reconnais tout devant toi. Je ne suis pas digne. C'est toi qui me fais grâce encore, ensuite de te servir. C'est pourquoi j'implore ta grâce par ton sang qui me lave, qui purifie mon cœur, mes pensées, purifie mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, qui est puissant dans le sang, de la victoire dans le sang de l'agneau, le sang de la grâce, le sang de la croix. Nous proclamons la puissance de ce sang ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Il y a victoire dans le sang de l'agneau, que ton nom soit proclamé. Merci de m'avoir lavé plus blanc que la neige. Je connais tout devant toi, tu es le juste. Je veux demander sur ta justice encore ce jour. Alléluia, merci pour ta justice dans laquelle tu fais rentrer ce matin. Nous t'aimons, te remercions pour ce jour du 14 juin 2020 que tu donnes. Nous voulons maintenant dépendre de toi, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens nous remplir. Nous voulons dépendre de toi. C'est toi le Paraclétos. Tu es Dieu avec nous, sur nous. Élève Jésus ce matin. Viens enseigner par ma bouche. Viens m'aider à chanter, à prier. Aide nos frères et sœurs aussi à participer à ce culte dominical du 14 juin 2020 avec joie, allégresse, parce que l'Esprit répand dans nos cœurs l'esprit de joie, de puissance. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous détruisons tout esprit qui s'oppose à ces moments d'adoration, de louange. Nous proclamer la victoire de la croix, car en Christ nous sommes tous assis dans le céleste, au-dessus de toute autorité, domination qui est ténèbres. Que ton nom soit proclamé, soit béni, au nom puissant de Jésus. Gloire, louange à toi, Seigneur. Nous t'exaltons, t'élevons, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Une fois de plus encore, soyez bénis. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis ce temps de louange d'adoration. Que son nom soit élevé à jamais et que toute autorité satanique soit baissée dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Invitons toujours, continuons pas à partager ce lien. Continuons pas à inviter nos bien-aimés afin qu'ils viennent adorer Jésus avec nous ce jour, un jour de joie. Disons aussi bonne fête à tous les papas. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons adorer Dieu avant de continuer dans la parole de Dieu ce matin dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Emmanuel,
Dieu fait toujours belle en son temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Voilà pourquoi nous devons patienter et se conduire par sa parole, par son Esprit Saint pour que nous puissions accomplir le plan de parfaitement en son temps. Au nom de Jésus, à lui seul, la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles, des siècles. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour la parole ce matin. Dans le Père, nous voulons élever ton nom, te proclamer roi. Dieu de la parole, c'est toi. Esprit Saint, tu as déjà commencé le temps avec nous. Tu prends contrôle de cette réunion ce matin. Tu es le Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. C'est toi le prédicateur de ce jour encore, comme d'habitude. Esprit de l'enseignement de la parole de Dieu. Esprit de révélation de la parole de Dieu. Esprit de la connaissance de la parole de Dieu. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, de lumière, viens. Et maintenant, saisis mon entendement, parle par ma bouche, annonçant les oracles de Jésus. Alléluia, Dieu, c'est lui, c'est toi qui parles au travers de sa bouche dans les rues de Jérusalem, Galilée, Judée, Samarie. À telle époque, les gens ont pu dire jamais homme n'a parlé comme lui. Tu es le grand ancien Père excellent, je m'abandonne en tes saints. Esprit de Dieu, remplis-moi, conduis-moi dans la profondeur des eaux. Que ton nom soit proclamé la puissante lumière de la parole de ce matin. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Merci de nous conduire encore dans ta direction divine en ce jour. C'est toi le prédicateur de tous les temps. Esprit Saint, qu'on fait de compter sur le ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre. Que ton règne puissant vienne ce jour dans nos vies, dans nos cœurs. Nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, une fois de plus encore, nous vous saluons dans le précieux et bon Jésus. Amen. 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 Nous allons lire un passage ce matin. Notre thème du jour, on n'a pas encore terminé ce thème. On a commencé dimanche. C'est le thème, la direction divine. Ceci nous amène à lire le même passage, le psaume 32, verset 8. Nous commençons du 6 au verset 8. Le psaume 32, verset 6 à 8. Le psaume 32, verset 6 à 8. Psaume 32, verset 6 à 8. Le psaume 32, verset 6 à 8. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Psaume 8, maintenant, c'est verset 8, c'est ce qui m'intéresse. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai le regard sur toi. Amen. Amen. N'est-ce pas magnifique ce verset? Ce psaume est un psaume qui doit nous conduire toute notre vie sur la terre. Si nous voulons être heureux, être dans le plan parfait de Dieu, la voie de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce psaume se trouve dans l'Ancien Testament. Mais en Jésus bien-aimé, ce verset a été accompli. Du moins le verset 8. Quand Jésus est venu sur la terre, bien-aimé, il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, la vie. Et Jésus a marché dans le lieu de Jérusalem, dans la volonté parfaite du Père, Dieu Tout-Puissant. Allant de lieu en lieu. Ne faisant pas ce qu'il voulait, ce que les gens voulaient de lui, mais faisait exactement ce que le Père a décidé pour lui chaque jour et dans chaque programme de sa vie. C'est pourquoi ce verset dit, je t'instruis. Là, Dieu sort du lot, il te parle personnellement, il me parle aussi personnellement ce matin. Je vais t'instruire, toi, pour ton bien. Quand on dit instruire, bien-aimé, c'est formé par l'esprit. C'est ça. Des préceptes, pas des préceptes. Pas des enseignements. Dieu veut former notre esprit par des enseignements, par des préceptes. C'est pourquoi il dit, je t'instruirai. Et quand on instruit une personne, c'est pour le bien de la personne. Si toutefois, la personne met en pratique l'instruction qu'il a reçue. Il dit, je te montrerai la voie sûre. Montrer, bien-aimé, c'est faire voir quelque chose à quelqu'un. Tu es là dans une impasse, c'est pas quoi faire, subitement, on te montre la chose que tu dois faire exactement, que tu sois épanoui, heureux. Dieu dit, je te montre pas vous, je te montre toi personnellement. Parce que c'est lui qui a conçu pour nous des projets de paix et de bonheur pour un avenir meilleur. Donc, il connaît ce qui est bon pour toi et moi. Il dit, je te montrerai la voie sûre. Donc, montrer, c'est faire voir, c'est faire visiter. Montrer quelque chose, c'est désigner. Et montrer, bien aimé, c'est indiquer. On t'indique le chemin. On te dit la bonne chose à faire. On te montre la bonne chose à faire pour ton bien. Il dit, je te conseillerai. Conseiller, bien aimé, quelqu'un, c'est donner son avis pour que la personne puisse réussir. C'est ça. Donner des conseils, donner un avis, c'est ça. Le but de tout ça, bien aimé,
c'est que nous puissions réussir notre marche, notre vie sur la terre pour être heureux. Et en fonction de ces 3 facteurs réunis, Dieu dit, je le regarde sur toi. En d'autres termes, Dieu nous garantit la protection. Il dit, quand je le regarde sur toi, ce que tu fais, je suis avec toi dans ce que tu fais. Quand tu vas à gauche, je t'accompagne. Quand tu vas à droite, je suis avec toi. Tu es dans un avion, je suis avec toi. Tu es dans une voiture, je suis avec toi. Tu es dans un bateau, je suis avec toi. Bien aimé, ça nous garantit la sécurité totale, la protection totale. En ce moment, on sait que même si on est dans l'avion et que l'avion veut chavirer ou bien quelque chose va arriver, nous sommes certains que Dieu nous garde. Il a dit, je le regarde sur toi. C'est ça. Même si la terre tremble, la terre chancelle, les gens tombent à nos côtés, 10 000 tombent, nous serons inébranlables. Pourquoi? Dieu même dit, je le regarde sur toi. C'est ça. Très important. Donc, nous disons que pour que ce facteur très important de protection soit effectif, nous devons marcher dans ces 3 facteurs au préalable. C'est-à-dire, nous devons accepter l'instruction de Dieu et y marcher à 100%. Nous devons, quand il nous montre la voie, même si ce n'est pas ce que nous voulons, nous devons l'accepter et marcher sur la voie de Dieu. Quand il nous conseille, nous écoutons ses conseils et nous les mettons en pratique. Nous laissons tomber nos conseils. Parce que Dieu est plus grand que nous-mêmes. Il a dit, ces voies ne sont pas nos voies, ces pensées ne sont pas nos pensées. Très important. Et alors, là, nous sommes sûrs qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes sous ta protection. Donc, très important. Par rapport à ce psaume 32, verset 8. Nous avons vu dernièrement que chacun marchait dans ses voies. Avant de connaître Jésus bien-aimé, je fais ce qui bon me semble. Quand j'ai envie d'aller dans telle direction, j'y vais. De même que toi et moi, nous faisons n'importe quoi, sous prétexte que oui, je fais ce que je veux. Si Dieu, je veux aller quelque part, je ne tiens pas compte de la vie de Dieu, j'y vais parce que je vis sans lui. Même des chrétiens, même d'autres chrétiens même vivent encore maintenant comme ça. On s'étonne pourquoi des problèmes, des cas difficiles, compliqués, même des fois des pleurs, et même on va plus loin, on est même prêt à abandonner la foi, la marche avec Dieu. Dieu dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et ensuite le regard sur toi. Donc, on a vu ce psaume dimanche passé, on a commencé ces enseignements. Et on a vu que quand Jésus est venu sur la terre, bien aimé, non seulement il a le chemin, mais il a fait quelque chose de très important pour nous aider dans le plan parfait de Dieu sur la croix. Jésus n'a rien péché. Mais il s'est péché pour tout le monde. En d'autres termes, il a pris ma place, il a détruit son corps, ce corps de péché qui nous poussait à marcher dans nos voies, dans nos propres conseils. Et en le faisant, bien aimé, il est allé même au ciel des morts où il a laissé tout ce qui est mauvais, cher, convoité, tout ce qui peut nous empêcher d'être agréable à Dieu dans le tombeau. Il est sorti. Il est parti au ciel, il est assis et la Bible déclare que en Christ, nous sommes tous assis à la droite du Père céleste, au-dessus de toute autorité, domination, puissance et ténèbres. La Bible déclare en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. Ça, c'est très important. Donc, tout est en Christ. Si nous sommes en Christ, bien-aimés, et que nous aimons Dieu, nous avons un cœur, nous avons du temps pour lui, nous l'aimons, nous cherchons son royaume, bien-aimé, à tout prix, bien-aimé, Dieu peut nous conduire dans ce psaume, dans le verset où je t'instruirai, je te montrerai la voie sur, je te conseillerai, je regarde sur toi. Pourquoi? Parce qu'après la croix, bien-aimé, l'Esprit est descendu. L'Esprit est venu habiter en toi et moi pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner les voies de Dieu, pour nous conduire selon les principes du royaume, parce que nous sommes maintenant fils et filles du royaume du Père, de Tout-Puissant l'Éternel, sachant tout. Donc, je t'instruirai, je te montrerai la voie, assure, je regarde sur toi et je te conseillerai, dit Dieu, pour nous qui sommes ses enfants. Ils ont vu dernièrement 3 points très importants par rapport à ce psaume, alors qu'il y avait 9 points. Donc, on a parlé d'abord de la parole de Dieu. Dieu nous conduit par 9 moyens. Premier moyen, c'est sa parole. On ne va pas chercher ailleurs. Au commencement était la parole. Donc, Dieu nous conduit par sa parole. La parole écrite, qui est là, notre Bible. Il faut la connaître. Et on va terminer ce petit point, premier point, où Josué nous dit, Dieu nous dit par la bouche de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. On a vu que les entreprises, c'est la famille. Le moi travail, c'est une entreprise. Mes enfants, mes finances, tout ce que j'entreprends sur la terre, c'est une entreprise pour moi. Et Dieu garantit que si nous sommes dans sa parole, si nous aimons sa parole, bien aimé, nous allons réussir à tout ce que nous entreprenons sur la terre. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils sont accrochés à leur iPad, à leur iPhone, à leur téléphone 24 heures sur 24, négligeant la parole de vie, la parole de Dieu. Amen.
Deuxième moyen dont on a parlé dimanche passé, on a parlé des rêves et des visions. Dieu nous conduit par des rêves et des visions. La Bible dit dans Job 33, 14, Dieu nous parle tantôt d'une manière comme d'une autre, par des rêves, par des visions et par des songes. Et il ajoute, et l'on n'y prend point garde. Dieu nous conduit. On voit que pour ces trois choses, il y a trois sources. Dieu peut nous parler par une vision, Dieu peut nous parler par un son, Dieu peut nous parler par des rêves. Mais aussi, nous pouvons aussi nous parler, notre esprit. Après avoir toute une journée, on a aimé des choses, on a fait beaucoup de choses, notre esprit s'est impliqué et la nuit, en dormant, l'esprit au repos, ces choses peuvent remonter et nous communiquer un rêve, alors que ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes qui nous parlons. Troisième source, le diable. Et là, c'est dangereux. Le diable aussi peut nous parler. Le diable peut même parler de la parole de Dieu, mais tordu à 1% près. Donc, 90%, 95%, ce n'est pas Dieu, c'est le Satan. S'il a pu tenter Jésus au désert avec la parole de Dieu, il peut aussi nous brouiller, nous mettre dans la confusion avec la parole de Dieu. On a vu beaucoup de cas. Joseph, Dieu ne parlait pas des rêves. Acte 9, 10, Ananias a été dirigé vers Paul par une vision. Donc, Dieu nous parle par des paroles, des rêves et des sons. Et nous voyons que des fois, Dieu ne parle pas des symboles. Et pour bien comprendre ces symboles, il faut retourner à la base, la parole de Dieu. Tout rêve, tout songe, toute vision a son expression dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est très importante. C'est la source. La plus grande richesse que nous ayons sur la terre, c'est sa parole. Au commencement était la parole de Dieu. Donc, c'est très important d'aimer la parole plus que ce que nous avons aujourd'hui et que Dieu nous aide. Paul, même aussi, a été dirigé par une vision d'après Actes 16, 9 et 10. Paul, c'est l'évangile en Europe. Nous avons vu le troisième moyen, c'est à travers la prophétie. Et là, nous avons mis l'accent sur certains dégâts que nous vivons aujourd'hui, surtout par les prophéties. Une prophétie, bien aimée, a pour but d'inspirer, de corriger, d'exhorter et d'édifier. On a parlé des dons de prophétie et le ministère de prophète. Le don de prophétie, c'est dans une église locale. Je ne peux pas aller dans une autre église, commencer par dire ainsi, pas ainsi, j'ai le don de prophétie. Non. Alors que le ministère de prophète, c'est non seulement dans l'église locale, mais aussi dans le corps du Christ. Donc, le ministère de prophète est plus rayonnant que le don de prophétie. Ils ont vu que très souvent, ne courons pas derrière les prophètes. Cherchons Dieu, aimons Dieu, ayons un cœur pour Dieu. En aimant Dieu, Dieu nous parle d'abord parce que le même qui est dans les prophètes, Dieu l'a communiqué par dans la nouvelle dispensation. Donc, toi aussi, tu as l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui parle. L'Esprit de révélation, l'Esprit de connaissance, l'Esprit des grandes choses. C'est lui, il est en toi, il est en moi. Nous sommes ses fils et ses filles de Dieu. Donc, aujourd'hui, pas besoin d'aller courir derrière les prophètes. Non, Dieu nous parle d'abord par un songe, par une vision, par une voix audible. Et comme Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, Dieu sait que des fois, son langage est difficile à être perçu par nous, qui sommes ses enfants. Quand Dieu veut accomplir quelque chose de très important, il veut que nous comprenions son langage, nous marchons dans son plan. C'est alors que lui-même se charge de nous envoyer un prophète là où nous sommes. Comment? C'est pourquoi il faut apprendre dans une église. Quand Dieu sait que le temps d'accomplir sa parole dans ta vie approche et que tu ne comprends pas tout, il peut agir au travers de ton pasteur. Il invite un homme de Dieu venant de très loin qui ne connaît même pas ta situation. Dieu l'envoie, prédicateur comme prophète. Il vient prêche et de sa bouche, tu reçois la confirmation, ce que Dieu t'a déjà dit. La chose que Dieu t'a déjà dite, lui ne te connaît pas, il ne sait même pas qu'il y a telle chose dans l'église, mais il te donne la confirmation de ce que tu attendais de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle prophète. On ne coupe pas, mais Dieu envoie son prophète pour nous confirmer sa parole. Donc, ça veut dire quoi? Première chose, je ne coupe pas pour aller chez un prophète. C'est pour aller voir, ça c'est la divination. Dieu me parle. Parce que Dieu veut que chacun ait une relation étroite avec lui. C'est ça. C'est pour Dieu a toutes les ressources nécessaires. La parole, les visions, les sons. L'Esprit nous parle avec clarté et précision pour nous conduire dans le plan de Dieu. S'il a conduit les autres, il nous conduira aussi. Nous sommes dans la nouvelle alliance où chacun, nous sommes fils. C'est pourquoi la Bible déclare que si tu crois, il n'a pas dit des pasteurs. La Bible dit si tu crois, beaucoup de choses vont se passer dans nos vies. Donc, d'abord, c'est la foi en Dieu qui nous amène à chercher sa volonté, ses voies pour notre bien. Donc, la prophétie, c'est bien. Il ne faut pas la négliger non plus, mais il faut faire attention. Parce qu'on a vu que beaucoup de couples, beaucoup de vies ont été détruites à cause de la prophétie. Très important. Très important. Mais Dieu ne conduit pas à la prophétie. Mais d'abord, c'est nous-mêmes à nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Chacun d'abord est son propre prophète. C'est en toi. Il te parle. Et il envoie maintenant quelqu'un pour confirmer cette parole qu'il t'a donnée. Pour que nous puissions tous accomplir le plan de Dieu. Très important. On a vu que
La prophétie doit cesser dans l'amour. C'est ce qu'on va voir entre 1 Corinthiens 12 et 14. Il y a un chapitre pour l'amour. Quelqu'un qui exerce un don de prophétie ou bien le ministère de prophète doit être quelqu'un qui est rempli d'amour pour communiquer aux hommes les vérités éternelles de Dieu. C'est ça. Dieu n'est pas là pour frapper. Comme on dit, Dieu va te frapper. Oui, Dieu. D'abord que Dieu le frappe, Dieu avertit. Et le but de Dieu, c'est de ramener le cœur à lui. Dieu veut que la repentance sincère, pour que nous revenions à lui dans la repentance, pour qu'il nous pardonne et nous dans le plan qu'il a conçu pour nous dès le départ de notre vie. Donc, le but de Dieu d'abord, ce n'est pas de frapper. Mais si on persiste, Dieu peut agir comme il veut. Il est souverain, il est maître. Mais le but premier de Dieu, ce n'est pas de frapper quelqu'un, comme on l'entend dans nos églises, en Afrique. Dieu va te frapper. Non, le but, non. Dieu aime tout le monde, même le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Le but, c'est de ramener le cœur à lui. Dieu est amour. L'amour qu'on ne peut pas imaginer. Donc, le but aussi, ce n'est pas de condamner, mais de convaincre les gens à ce qu'ils reviennent sur la bonne voie. C'est ça. Et nous allons continuer ce message. Aujourd'hui, nous continuons la direction divine, psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie sûre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Donc, si trois facteurs réunis, Dieu aura le regard sur nous. La protection est assurée. Même dans un avion, tu n'as pas peur. Dans les flammes, tu n'as pas peur. Si c'est lui qui te conduit, il est avec toi. Rappelons de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est lui. Il fait tout pour sa gloire. Mais nous devons l'accepter, ses voies. Nous devons accepter ses voies et y marcher. C'est ça qui fait que nous serons heureux. Nous continuons ce jour. Le quatrième point, bien aimé. Dieu peut nous diriger au travers des circonstances. Dieu. Je dis bien, Dieu peut nous diriger au travers des circonstances. Et nous devons être sensibles à sa direction, à ses voies. Étant donné que nous parlons de la direction divine. On le voit dans Acte 11, verset 19 à 21. On dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs et leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Nous voyons par là que les disciples ne voulaient pas quitter Jérusalem. Ils étaient très bien. Dieu les utilisait. La foule, Dieu multipliait les disciples. Et il y avait une joie, une convivialité au niveau des disciples. Ils étaient ensemble, même cœur, même pensée. Donc, c'était très bien. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils restent là. Dieu veut que l'évangile se répande aussi dans les autres contrées, avoisinantes et même plus loin. Mais peut-être que Dieu leur a parlé une, deux fois, mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils étaient très bien. Ils étaient dans leur confort total. Mais maintenant, Dieu a permis qu'il y ait persécution en commençant par le meurtre d'Étienne. Étienne était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Il aimait Dieu. Mais voilà qu'il y avait une persécution et Étienne était le premier martyr. Il était mort à cause de la jalousie parce qu'il était rempli d'Esprit Saint, de sagesse, de foi, de puissance. Dieu ne disait pas des signes, pas des miracles. Il avait la sagesse pour annoncer l'évangile, pour donner solution aux problèmes des gens. Donc, il était vraiment en plein ministère avec la puissance de l'Esprit qui agissait en lui. Les Juifs jaloux, bien-aimés, l'ont traîné, l'ont accusé et l'ont lapidé et il était mort. Mais, j'aimerais dire ce matin encore que Étienne était mort dans la victoire, pas dans la défaite. Parce qu'en mourant, il a levé le ciel, les yeux vers le ciel, il a dit, je vois le ciel s'ouvrir et je vois le Seigneur Jésus assis à la droite du Père Céleste. Victoire sur le monde des ténèbres et même sur la mort. Il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains, mais il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était mort dans la victoire totale. Ce n'est pas dans la défaite. Non. Donc, Dieu peut nous conduire à travers les circonstances. C'est important. Mais il faut être sensible. C'est quand il y a persécution que l'évangile s'est répandu dans toutes les autres contrées avoisinantes de Jérusalem et même plus loin. À partir de la persécution. Donc, Dieu a utilisé cette persécution-là pour que l'évangile se répande au loin. Excepté les apôtres qui étaient restés à Jérusalem pour continuer le travail de Dieu. Donc, toi aussi, mon frère, ma soeur, Dieu peut te conduire
au travers d'une circonstance. Mais il faut être sensible à la direction de Dieu, puisque nous parlons de la direction divine. Ce qui est bon, agréable, parfait pour toi et moi. C'est important. Dieu nous conduit d'une manière comme... Et ce, je dis bien, dans les détails, même les moindres de notre vie. Notre spirituel, matériel, financier, familial, même pour le choix même de là où nous devons habiter. Dieu nous conduit. On n'habite pas dans une ville parce que j'ai des amis qui sont là. Non, il faut laisser Dieu nous conduire. La direction divine, très important. Dieu nous conduit. Vous avez les circonstances. Ici, pour les disciples, c'était la persécution qui était un des moyens que Dieu a utilisé pour les conduire à répandre l'évangile en dehors de Jérusalem. Il y a un témoignage par rapport à ce point-là. Je me rappelle, il y a un frère que je connais très bien. Il était dans une autre église. Nous, on était à Jérusalem de Liège. Et voilà qu'un jour, il est un peu avancé. Il cherche à se marier, se bat, il prie, il jeûne, mais rien ne marche. Et voilà qu'un jour, il rend visite à un frère en Christ. Le premier arrivé, il arrive là-bas. Et quelques temps après, voilà une sœur aussi qui arrive. La sœur aussi, elle est vraiment à se marier. L'âge avance. Elle a coiffé la Sainte Catherine. Elle se bat, elle prie, mais rien n'allait. Voilà que les deux personnes, même situation se raconte. Ce n'est pas rendez-vous, mais c'est Dieu qui a tout organisé pour que ces deux personnes-là, qui s'est choisi l'une pour l'autre, se rencontrent chez un frère. Et au début, il parlait de tout. Et puis après, Dieu a permis qu'ils touchent au point et les deux sont rendus compte, non. L'autre est célibataire, moi je suis célibataire. Alors ils ont parlé de tout, ils ont parlé, et maintenant les choses sont... Ils n'ont pas parlé de mariage, mais ils savent que l'autre est célibataire, moi aussi. Mais c'est Dieu qui a fait toutes choses pour que les deux là se rencontrent au même endroit, au même moment, pour que le miracle du mariage vienne dans leur vie. Et comme Dieu faisait les choses, à la fin, ils sont séparés. Ils ont quitté le frère en Christ ensemble. Donc, ils ont cheminé ensemble. Je pense, en cheminant, Dieu a réglé la situation. Et à un moment donné, quelques temps après, on a appris que ces deux personnes qui ne se connaissaient pas avant, qui sont rencontrées chez un frère, on commençait pas à être, ils se sont fiancés. Et ils ont géré bien les fiançailles selon Dieu. Puisque c'est lui qui était à la base. Ils sont mariés, ils ont des enfants depuis des années. Tout va bien. Les deux engagés dans la foi, ils s'épanouissent, servant Dieu fidèlement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sensibles aux circonstances de Dieu. Amen. Amen. La direction divine. Amen. Très important. Amen. Donc, Dieu peut nous conduire par les circonstances. Quatrième moyen dont Dieu peut nous conduire par rapport à la direction divine, Dieu peut nous conduire à travers la conduite du Saint-Esprit. C'est en nous. Il est là pour nous révéler Jésus, pour nous conduire à toute la vérité. Donc, l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous parle. Il révèle les choses cachées. Il nous parle, c'est Dieu en personne. C'est une personne, ce n'est pas une puissance, certes, mais c'est Dieu en personne. Il peut nous conduire, il peut nous conseiller, il peut nous montrer le chemin, il peut même nous enseigner la parole de Dieu. Il peut nous utiliser dans des signes, dans des produits, dans des miracles. Il peut nous utiliser pour toutes choses. Il est Dieu en personne, en toi et en moi, le Saint-Esprit. Donc, Dieu peut nous conduire dans son plan parfait par le Saint-Esprit. Mais il faut être sensible. Savoir que ce n'est pas moi, ce n'est pas Satan, mais c'est l'Esprit qui me parle. On le voit dans Acte 8, verset 29 à 30. Acte 8, verset 29 à 30. Acte 8, verset 29 à 30. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Très important. Donc, si Philippe n'a pas marché selon ses propres voies pour se retrouver avec l'eunuque de la reine, non. Il était conduit par Dieu, par l'Esprit Saint. Parce que la Bible dit que l'Esprit lui dit, voyez-vous, l'Esprit nous conduit des fois. L'Esprit Saint parle, c'est une personne. Il parle pour notre bien. Et nous devons laisser conduire par l'Esprit Saint, même si on ne comprend pas le plan de Dieu. J'imagine qu'en écoutant la voix de Dieu, Philippe ne savait pas qu'il allait raconter l'eunuque de la reine de Séba. Non. Lui, il a seulement obéi, il s'est laissé conduire. Et là, Dieu l'a amené à accomplir un grand ministère parce qu'il y a plus de joie pour une âme qui se convertit plus que dans neuf qui n'ont pas besoin de repentance. Et ce n'est pas une personne des moindres, c'est un eunuque, une personne importante. Donc,
il peut influencer aussi les gens à ce que les gens viennent aussi au Seigneur. Donc, Philippe a été conduit par l'Esprit Saint et arrivé là-bas. Le miracle, c'est le miracle de la conversion. Le plus grand des miracles, c'est la conversion d'une personne. Quitter le monde pour aller à Christ, c'est le plus grand miracle. Où l'âme passe des ténèbres à la lumière. Donc, Philippe a été conduit. Dans Acte 13, verset 2-3, on voit ça aussi. Là, c'est pour le choix des ouvriers. Acte 13, verset 2-3. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. Paul n'est pas parti de lui-même. Les anciens qui l'ont établi ont été dirigés par Dieu. C'est pendant le jeûne que Dieu leur a parlé clairement. Donc, et Paul, pour partir, il n'est pas parti parce que je veux, non. C'était le temps de Dieu pour qu'il parte. Et les disciples et lui-même, tous ont été dirigés par le Saint-Esprit. C'est là où le ministère de Paul a été puissant et efficace. Il ne fait pas le ministère. Non, non, le ministère aussi, Dieu doit nous conduire là où il nous veut. Là où il veut nous établir. Là où il veut que nous puissions opérer. C'est ça. C'est alors que nous serons efficaces dans le ministère. C'est alors que nous pouvons dire, ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais pas l'esprit. Parce que ce n'est plus nous qui accomplissons l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est la puissance illimitée, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, qui agit au travers de nous. Alors ça change tout, frères et sœurs. C'est ça. Le ministère puissant dépend de la direction de l'esprit par rapport à ce ministère. Très important. Donc, l'esprit de Dieu nous donne l'instruction nécessaire pour accomplir le plan de Dieu. Comme je veux dire mon cas, moi je ne venais pas dans ce pays, mais c'est demain que j'ai fait une escale à Zaventem pour la première fois. Je vais changer l'avion après quelques heures, mais c'est là où l'Esprit Saint est descendu un mardi à 11h pour dire, je te veux dans ce pays. Il m'a parlé dans mon esprit. Voyez-vous, une voix m'a parlé, je n'ai jamais entendu ce voix, mais la voix me dit, je te veux dans ce pays. J'ai paniqué au début, mais j'ai téléphoné à mes parents, ils m'ont dit, c'est Dieu, laisse-toi. Et j'ai accepté le plan de Dieu. Je peux vous dire, c'est en acceptant que j'ai vu la même puissance de faire des miracles, des signes, des grandes choses jusqu'à ce que je sois dans cette ville de Liège où Dieu m'a établi dans cette ville. Donc Dieu m'a connu dans cette ville aussi. Je ne connais personne. Aucun membre de famille, ou dormir ou manger, mais Dieu m'a dit, je te veux dans cette ville. Dieu m'a conduit. J'ai vu comment arriver le premier jour. J'avais une grande maison, une famille que je ne connaissais pas, qui m'ont accueilli, qui m'ont mis bien à l'aise. J'ai dit bien à l'aise. Mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. La direction divine est très importante pour réussir notre marche sur la terre. Pas ma volonté, dit Dieu, mais pas ta volonté. Et nous, on peut aussi prier comme ça. Pas ma volonté. C'est pour arriver dans cette dimension, nous devons apprendre la patience. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu peut nous parler. Mais notre esprit peut nous parler aussi. C'est là où nous devons apprendre la patience si nous voulons réussir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent, qui échouent. Est-ce que Dieu a appelé à l'échec? Non. Dites-moi là où Jésus a échoué. Il a marché par l'esprit sur la terre. Le ministère était difficile, compliqué des fois, combattu. Mais Jésus allait de victoire en victoire, de puissance en puissance, d'exploit en exploit, de miracle en miracle. C'est ce qui repart au ciel. C'est ça la vie d'un homme de Dieu sur la terre. D'un fils de Dieu sur la terre. Marquez ton temps. Pas dire aux gens jusqu'à chrétiens, mais partout où tu passes, Dieu, par l'esprit, laisse des traces. Et les gens sauront que tu es différent des autres par l'onction qui est sur toi. Il faut être conduit par l'Esprit Saint. Quand Dieu conduit par l'Esprit Saint, bien aimé, les paroles que tu vas prononcer dans certaines situations difficiles, c'est l'Esprit qui parlera. Ça amène le miracle. On l'a vu pour les 5 leçons de la prière. C'est pas toi qui parles. Devant les situations difficiles, compliquées, c'est où ta bouche parle. Aimé, je vais encore donner ce témoignage. C'est très important. La direction divine. Je me rappelle, dans cette ville de Liège, la Fédération protestante évangélique de Liège a organisé 6 semaines, 6 mois, au début de ma foi, quand je suis arrivé ici, 6 mois de campagne où chaque samedi, nous allons à Serein, les pasteurs, les anciens, on prie, après une heure, nous nous embarquons dans des voitures, groupe par groupe, nous allons, et on a fait 6 mois, on est allé dans des endroits que je ne connais pas, où je ne sais pas, je ne reconnais même plus si on me dit d'aller tout seul. Où nous mettons les vents de gens dans des boîtes tous les jours, ça me dit, avec les pasteurs. On a même un rapport des Sud-Africains, tous des Blancs qui sont venus pendant une semaine, qui sont repartis.
des Hollandais sont nous aider aussi. Nous, on a continué pendant 6 mois. Et Dieu a permis de nous rater aucun rendez-vous tous les samedis pendant ces 6 mois-là. On a commencé, mais d'autres ont capitulé. Mais nous avons continué avec les pasteurs, que Dieu les bénisse encore, avec les frères et les sœurs. On a été dans des endroits éloignés de Liège ici. Où des fois, tu vas dans un endroit, il n'y a que vraiment la brousse, devant une maison là, et on a tout fini. On a tout fini, comme je dis, quand on est conduit par l'Esprit Saint, c'est là où Dieu nous met aussi les paroles qu'il faut dans un moment difficile. Et on a fait ce travail, tout est fini. Et 2 semaines après, voilà, je suis là, on me téléphone, frère Mathieu, il y a une rue qu'on a oubliée, c'était à Liège, tu peux aller faire cette rue-là parce que c'est la seule rue qui reste, donc tu as encore des évangiles de gens, j'ai dit oui, j'en ai quelques-uns avec moi, dit, prends-les et va, le jour du tour du temps, va chercher cette rue-là, et mets ces évangiles dans les boîtes de ses habitants, ses habitations. Alors, tout feu, tout flamme, j'étais content. Je pense le même jour même, j'ai prié, puis j'ai pris mon sac, les évangiles de gens dedans, j'ai cherché sur la carte où se trouve la rue, et j'arrive ici, c'était la rue Diable, la rue du Diable. Écoutez, la rue du Diable, une rue qui porte le nom Diable, il y a de quoi vraiment réfléchir avant de s'engager. Mais comme je suis conduit par Dieu, c'est le tel propre parfait de Dieu bien-aimé, la rue là même, elle est un peu bizarre. Quand tu montes, et puis la rue est là. Et en montant, elle est bordée d'arbres. Et au moment où tu montes, personne ne te voit plus. Il n'y a plus personne qui te suit, qui te voit. Tu es seul. Et j'ai regardé la rue, bien aimé, c'est une longue, pas très longue, mais une maison, 3 maisons seulement. Et les maisons sont très espacées. Écoutez, on vient le témoignage. C'est quand nous sommes conduits par l'Esprit Saint, lui mettra les paroles qu'il faut dans des cas compliqués pour nous délivrer des mains du diable. Arrivé là-bas, j'ai vu 3 rues, j'étais content. Je suis allé dans la première habitation maison. J'ai sonné, personne ne sortait, je suis resté un peu. Et au moment où, bon, j'ai vu que le temps passe, j'ai déposé mon évangile de gens dans la boîte aux lettres. Les maisons ne sont pas mitoyennes, non. Je marche un peu, 2e maison. Je dépose l'évangile de gens dans la boîte. 3e maison, elle est un peu éloignée, c'est une grande maison d'étage que je vois de loin. Je marche un peu, après 3-4 minutes de marche, j'arrive devant la maison, une grande maison. Et ce qui est particulier et étonnant, c'est que devant cette maison, il y a une photo d'un gros chien, ils ont mis chien méchant. Alors, j'ai sonné, personne ne sortait. Puis à un moment donné, j'étais là un peu perplexe. Je vois un monsieur qui sort au fond de la maison, dans le jardin. Je le voyais, il me voyait, avec un très gros chien noir. Alors, il me montrait du doigt le chien. Il me dit, pour ce faire, dépose ce que tu dois faire dans la boîte. Au moment où je vais déposer, je vois sa femme qui sort, qui se met à côté de lui. Donc, 2 personnes avec ce gros chien qui me voyaient. J'ai été gentil de loin, ils m'ont dit, mais j'ai compris leur langage, j'ai déposé l'évangile des gens dans leur boîte. Et tout joyeux, j'ai accompli la mission de Dieu, j'étais joyeux vraiment dans mon esprit, dans mon âme. Et je retournais, je partais. Or, comme la rue portait le nom du diable, mais c'est très important. C'est pourquoi, avant de donner même des noms à nos enfants, réfléchissons bien. Voyons la source de ce nom-là. J'ai fait ça pendant 6 mois, je n'ai eu aucun incident. Dans des endroits terribles, même dans des endroits, des maisons où il y a des chiens, tout ça là. Mais arrivé là-bas, la rue Diable. Au moment où je partais, un mauvais les a animés. Ils sont sortis. Au moment où je voulais descendre, je voulais vraiment virer pour descendre. Quelque chose me dit, tourne-toi. Je me retourne, ils sont là de très loin, ils me regardent, ils ont lâché le gros chien noir pour me déchirer, pour me dévorer. Alors, je me suis retourné. Au début, j'ai eu peur, très peur même. Parce que quand j'étais petit, j'ai eu mes aventures, j'ai été mordu en Afrique par 2 chiens. Et donc, j'ai ce souvenir qui m'est revenu vite. Fuir, je ne peux pas. Il va me rattraper, il va me déchirer. Il n'y a personne, à part eux-mêmes, qui me regardent de loin. Pour eux, le chien va commettre ce forfait, et pour moi, c'est fini, puis je suis chrétien. Mais au moment donné, quand le chien s'approchait de moi, le chien a mis une parole dans ma bouche. J'ai dit, arrête! Il a freiné. Comme une voiture, vraiment, j'ai senti. Et puis, il s'est mis sur les 2 pattes, il s'élève sur les 2 pattes. J'ai dit, arrête! Là, il s'est affaissé. J'ai dit, tourne-toi! Il s'est retourné. Pas! Il est retourné, il est parti chez le propriétaire. Sans me faire aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu pour accomplir de Dieu. Donc, quand l'Esprit nous conduit, bien aimé, dans les moments compliqués, difficiles, il mettra les paroles qu'il faut dans nos bouches. Et nos prières ne seront pas longues en ce moment-là. Une parole amène le miracle. Bien aimé, ma prière ce matin, que Dieu nous conduise dans cette dimension-là de la foi. Donc, Dieu ne conduit pas l'Esprit Saint. C'est important. Mais il faut se laisser conduire par Dieu, être sensible à la voix de Dieu. Quand nous sommes conduits par là, c'est là où nous allons vivre des miracles, des signes, des choses, des victoires étonnantes qu'on ne peut jamais vivre, bien aimé.
Parce que Dieu, Jésus à la croix, a tout accompli. Et l'Esprit nous fait rentrer dans l'œuvre de la croix, c'est ça. Et chacun doit avoir cette dimension. Celui qui croit. Celui qui croit. Pas d'abord les prophètes, les pasteurs, eux aussi, mais celui qui croit. Tout dépend de notre intimité avec Dieu. Très important. Paul et Barnabas ont été envoyés. Et moi-même aussi, j'ai été conduit par ça dans plusieurs dimensions. Donc je peux vous donner beaucoup de témoignages. Mais je m'arrête sur ce témoignage-là. Cinquième moyen dont Dieu nous conduit, parlant de la direction divine, Dieu peut nous conduire par une conviction personnelle. Aucune voix, aucune vision, aucun songe, ni par la parole, ni par l'Esprit Saint, ni rien, ni par les circonstances. Mais Dieu dépose ce fardeau-là. Quelque chose qui est en moi, qui pèse sur moi, que c'est ça pour moi, c'est ça, pas pour l'autre, mais c'est pour moi et moi. Conviction personnelle. L'Esprit Saint met ça en nous. Cette conviction-là, personne ne peut l'arracher de nous. Même ça dans Luc 2, verset 25 à 26. Nous avons ça dans Luc, chapitre 2, versets 25 et 26. Ce verset nous dit ceci. 25 et 26. Luc, chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Donc, l'Esprit a déposé cette conviction profonde en lui. Il avait cette conviction que il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ naître. Il attendait. Dieu a mis cette conviction en lui, mais il a gardé cette conviction et il attendait tant qu'il n'a pas encore vu le Christ naître, il ne mourra pas. Donc, cette conviction est très importante parce que quand cette conviction, tant que le fardeau qui est toi n'est pas encore, ne s'est pas accompli, tu as vu même tous les désastres, non, Dieu va te sortir ces problèmes-là parce que tu dois accomplir ce pourquoi ce fardeau a été déposé en toi. C'est important. Moi, par exemple, pour mon mariage, Dieu m'a conduit par plusieurs choses. Dieu m'a parlé d'abord par une prophétie. Dieu m'a parlé par l'Esprit Saint. Et Dieu m'a parlé par des rêves. Oui, Dieu m'a montré des signes, tout ça là. Mais pour mon épouse, elle était jeune fille. C'était une conviction profonde. Elle n'a jamais entendu la voix de Dieu par rapport à sa direction pour le mariage. Ni un songe, ni un rêve, ni rien. Tout était plat. Mais c'est qu'elle a une conviction parce que c'était des moments où les gens venaient pour demander ça, mais des gens qui ont les moyens, les gens qui ont beaucoup de choses, qui sont bien, tout ça. Moi, je n'avais rien. À ce moment-là, j'étais frère à l'église, je me battais avec ma foi, je servais Dieu, j'aimais Dieu. Je n'avais rien. Mais moi, Dieu m'a parlé à maintes reprises. Et c'était une conviction profonde. Parce que les gens venaient. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que les gens venaient, des fois, des gens qui sont, j'ai mis nantis, des voitures, des bennes. On est venu en tout cas à les voir, on croit que tout était bien. Mais moi, je n'avais rien. Il y a vraiment un fossé entre ces gens qui venaient et moi. Mais elle dit non. Elle était conseillée par d'autres personnes. Non, va vers ces gens-là. Ils sont bien. Ils ont des voitures. Tu sois heureuse. Elle a dit non et non. Pourquoi? Parce qu'elle avait cette conviction que c'était moi et moi et moi. C'est ça. Elle n'a jamais donné une voix. Aucune vision. Aucun son. Mais cette conviction était profonde, forte en elle que personne ne peut l'enlever. L'enlever, c'est la mort. Donc Dieu nous conduit comme ça. Mais il faut que tu sois en relation étroite avec Dieu. Il faut aimer Dieu en ce moment-là. Je ne dis pas parfait, mais quand nous aimons Dieu, Dieu peut déposer une profonde conviction en nous par rapport à une direction. Et on appelle ça la direction divine. Très important. Très important. Et devoir l'accepter. Septième moyen, Dieu peut nous conduire à travers des signes particuliers. Et là, j'aime ça parce que chaque fois que je vais quelque part, Dieu me montre, j'ai deux signes. Dieu m'a dit ça, deux signes par lesquels je parle toujours. Je ne parle pas des sons, beaucoup me dirige. Mais chaque fois que je vais quelque part pour quelque chose, il y a deux signes. Je ne vais pas vous les dire. Un, quand je vois, je sais que non, l'ambiance ne sera pas tellement bonne. Un, quand je vois, je sais que c'est, pas même fois, plus de même 100 fois, chaque fois, je parle. Je parle d'abord par un rêve, par des choses. Mais quand j'arrive quelque part, au moins je m'apprends, Dieu me montre, il y a deux signes dont je me tais, dont Dieu me parle toujours. Quand je vois ce signe,
Je fais attention. Même des fois, quand je suis dans ma maison, je vois ce signe. En sortant, je fais attention. Demain même, c'est un des signes. J'étais ici, je ramène les enfants à la maison pour mettre ma voiture au garage. Je descends les enfants, je les fais rentrer, je vais mettre la voiture au garage. Avant cela, je vois un des signes. J'ai dit, j'ai commencé un signe qui n'est pas toujours, qui me prévient que non, c'est pas une voix, c'est pas mais un signe. Dieu m'a montré. Un signe vraiment dans la nature comme ça. J'ai vu le signe. Effectivement, moi, je mets la voiture au garage, j'ai fait ma manœuvre, je l'ai mal faite, donc je dois refaire la marche arrière. Je remarque que comme Dieu m'a, j'ai vu ce signe, j'étais vraiment prudent. Et s'il n'y avait pas eu ce signe, j'allais faire marche arrière et j'ai vu une voiture qui est passée vite. J'allais faire une collision, un accident grave. J'ai dit, je me suis arrêté dans ma voiture, j'ai dit, merci vraiment que tu m'as montré ce signe-là. Ouais. Donc Dieu nous parle des fois pas des signes. Et Dieu me parle, chaque fois que je vais dans une mission, même aller prier pour une personne, je vais chez quelqu'un bien aimé, quand je suis même au volant, quand je vois ce signe, je sais qu'il y a quelque chose de... Et je le vois souvent, je vois le signe là, qui est un peu perplexe. Des fois au carrefour, je vois que l'autre fait une bonne, heureusement que je suis un peu calme, patient, et j'évite l'accident. Chaque fois. L'autre signe, c'est bon. Quand je le vois, je sais que ça, tout est fait vert. Là où je vais, c'est comme ça. Donc, Dieu nous conduit d'une manière comme d'une autre. Et je le vois dans toutes mes démarches, Dieu me conduit comme ça. Je ne parle pas les signes. Tu ne me parles pas les signes le matin que je suis, mais au moins je vais vers la chose, je m'approche, tu me prends le signe et je sais comment me comporter là. Donc Dieu nous parle aussi pas des signes. Dans Matthieu 2, Dieu a parlé pas des signes. Mais il faut vraiment être sensible. Dieu ne parle pas des signes. Dans Matthieu 2, verset 2, Dieu nous dit quoi? Et dire, où est le roi des Juifs qui est de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, Dieu a conduit ces mages-là par une étoile. Donc, c'était un signe. Ils ne connaissaient, ce n'est pas là où ils allaient. Seulement, Dieu, il se laissait conduire par l'étoile. Ils marchaient selon la direction de l'étoile. L'étoile, quand ils arrivaient quelque part, l'étoile ne bougeait plus. Alors, ils ont essayé de convaincre que c'est ici l'endroit où Dieu nous conduisait. Très important. Donc, Dieu peut nous conduire à travers des signes, mais il faut être sensible. Je connais comment si Dieu m'a dit ça, c'est parce que Dieu m'a parlé de ça avant. Dieu ne me conduit pas, et Dieu me conduit par des signes dans toutes mes situations, des fois. Ici, ils ont été conduits par une étoile. On le voit encore dans Matthieu 2, versets 9 et 10. Le même passage. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Voilà, l'étoile les conduisait encore. Non, moi aussi, ce n'est pas une étoile, mais quelque chose dans la nature. Deux choses. Une, quand je vois, je dis que non, il y a quelque chose qui arrive, je dois être prudent. L'autre, quand je vois ça, il y a la joie. Et Dieu nous conduit, et tous les jours, toutes les fois. Très important, Dieu nous conduit. Mais le plus grand, c'est l'Esprit qui est en nous. C'est lui, Dieu, qui nous conduit maintenant par ces signes, la voix de Dieu. Très important. On le voit aussi, le signe aussi, dans Juge 6. Comment Dieu a conduit Gédéon. Gédéon a été, et vraiment avait peur pour la mission à laquelle Dieu l'appelait. Il n'a pas voulu capituler. Il a dit non. Mais pour se rassurer, il a demandé 2 signes. Et je ne vous demande pas de demander si on dit ça. Pour moi, bon, ce n'est pas pratique, c'est Dieu qui va vous conduire. Ne demandez pas des signes, ne tentez pas Dieu, ça ne sert à rien. Nous avons l'Esprit Saint qui est avec Dieu avec nous tous les jours. Maintenant, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Mais les signes, Dieu nous conduit. Dieu a conduit Gédéon par les signes. Il a demandé si c'est moi. Ce n'est pas mes mains que tu veux délivrer Israël des mendiants. En tout cas, voilà que ceci se passe. Et Dieu a permis. Il a rosé sur le tison. Comme il croyait, mais pour se rassurer, il disait, je viens vers toi une deuxième fois demander un autre signe. Si vraiment tu fais le contexte qui a été fait, je voudrais que c'est moi que tu aies choisi pour délivrer Israël des mains des mendiants. Et Dieu dit, bon, puis je t'ai choisi que tu ne crois pas, je vais te faire ce signe-là encore. Et Dieu a permis un second signe, contraire à ce qu'il a fait par rapport au premier signe. Donc, bien aimé, comprenons que Dieu nous conduit des fois par des signes. Il doit être sensible. 8e moyen par lequel Dieu nous conduit, parlant de la direction divine, psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, je regarde sur toi. Jésus l'a accompli en Christ. Jésus l'a accompli déjà pour nous à la croix. Donc, tu peux, parce qu'il est à toi, il est à moi. Dieu nous conduit au travers des anges, c'est possible. Les anges. Ils ont leur mission encore. La vie, ils sont là pour essayer le ministère en faveur des saints. Les saints, c'est quoi? C'est pas ceux qui sont morts, mais c'est vous et moi qui sont vivants aujourd'hui. C'est ça, les saints. Et Dieu, des fois, des cas critiques, peut nous conduire par les anges. On a vu ce témoignage, de cet homme qui, un jour, il est dans un village, il est quelque part.
Et arrivé quelque part, il ne sait plus quel chemin prendre, il ne connaît même pas. Et il est éloigné de là où il allait. Subitement, il voit quelqu'un qui lui dit, tu vas où? La personne dit, viens, je t'accompagne. Il ne connaissait pas la personne. Des fois, les gens peuvent se présenter sous forme humaine, pas en apparence, non, simple, comme un simple homme. Mais c'est Dieu qui les envoie pour notre bénédiction, pour notre protection. Et ce monsieur s'est laissé conduire par cet ange. Cet homme lui dit, suis-moi. Il a suivi, ils ont cheminé ensemble pendant au moins 1 heure, je ne sais pas, 2 heures. Et arrivé au village, le monsieur l'a conduit dans le village, et puis le monsieur dit, voilà le village, là où tu vas. Et le monsieur dit, au revoir, merci, merci. Et le monsieur l'a remercié, et puis c'est fini. Donc, pour cet homme, ce fait qui a été conduit, pour lui, c'est quelqu'un du village, mais qui n'est pas l'un du village. Alors, le lendemain, il s'est réveillé. Il a dit, voilà, je ne connais pas le village. Il a parlé comme Dieu fait les choses pour qu'il sache ses anges. Il a demandé où est-ce qu'il a décrit la personne. Tout le gens dit non, il y a personne qui soit dans ce village qui ressemble à ta destruction. Il dit quoi? Mais j'ai vu un homme, il m'a accompagné, il était comme ça, il m'a dit ceci, il m'avait... Il dit non, il n'y a pas. Et dans le village, parce qu'au village, bien aimé, les gens se connaissent. Mais ils connaissent même les voisins qui sont tout autour. Donc, dans un village, les gens s'y connaissent totalement parfaitement. Il a décrit, il a demandé pour remercier, encore pour faire un geste, je pense. Il a tout fait. On lui a dit, pas question, l'homme dont tu parles n'habite pas dans ce village. Et non seulement il n'habite pas ici, même dans les villages avoisinants, on connaît tous les villageois, tous les habitants. Il n'est pas question que cet homme habite dans ces environs-ci. Donc, conclusion, il a conclu que c'était un ange que Dieu a envoyé pour l'amener, pour le guider. Donc, Dieu nous conduit aujourd'hui aussi dans des cas, dans des forces de cas majeurs, pas un ange. Il peut te le faire. Il peut le faire pour toi et moi aussi. C'est important. Amen. Donc Dieu nous conduit. Dans Acte 12, on va aller aussi, Acte 12, 7 à 11. Le cas de Pierre, qui était en prison. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Les y priait, mais Dieu envoie un ange. L'ange est passé par les portes, est arrivé dans la cellule de Pierre. Il dit, lève-toi Pierre. Pierre, s'imaginant qu'il était en train de faire rien, la Bible dit que les chaînes commençaient pas à tomber une à une, et Pierre s'est retrouvé sans chaîne. Il dit, hey, lève-toi, suis-moi. Pierre a suivi l'ange. Il ne passait pas ces portes blindées, ces portes vraiment fermées. Là, devant, au moins, il allait devant la porte blindée, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Il passe la première porte, première garde, deuxième, et Pierre se retrouve dans la rue. Et subitement, l'ange disparaît. Et l'ange lui dit, d'avant, l'ange dit, va. Et Pierre a été conduit, Pierre est allé là où les disciples étaient. Et c'est en allant qu'il a compris que maintenant, croyant qu'il était en train de faire un rêve, il a dit, ah, je vois maintenant. C'est lui qui atteste. Acte 12, c'est à dire que Dieu a envoyé un ange pour délivrer de la main de ce méchant Hérode. Donc, Dieu peut nous conduire au travers des anges. Ça, c'est pour des forces de cas majeurs. Nous devons nous laisser conduire. Là, on ne va pas se présenter à toi comme un esprit éclatant avec des énoncés. Simple, des fois même calme. Je vous donne ce témoignage encore qui me vient à l'idée. C'est cette femme qui est au Congo, en Afrique plutôt, en Afrique. Elle vend dans un marché, elle vend des beignets. Elle a prié Dieu, je veux te voir. Les gens disent que toi là, ils t'ont vu dans une vision. Moi, jamais, je veux que tu me visites, que je veux te voir. Elle va au marché, elle vend des beignets. Et voilà que, un jour, au marché, un petit enfant l'approche. L'enfant n'était pas bien habillé, l'enfant était un peu... et la maman était méchante avec cet enfant. L'enfant est venu, elle a repoussé cet enfant. L'enfant est parti. L'enfant est revenu après. La femme a repoussé. Elle avait un bâton pour chasser les gens. Donc, elle repoussait avec un bâton. Quitte ici, dis-moi te voir ici. Comment tu t'es habillé? Tout ça là. À 3 reprises, la scène s'est passée, même chose. Elle a fait ses affaires. Elle a vendu. Le soir, elle est arrivée à la maison. Elle a prié comme d'habitude. Elle s'est couchée. Et en se couchant maintenant, elle reçoit un rêve clair de la part de Dieu. Dans ce rêve, Dieu lui parle. Mais tu as demandé que je te visite. Tu as demandé, j'étais venu aujourd'hui vers toi au marché. Tu me parles que tu m'as chassé. Au moment où elle parlait, elle avait eu vraiment un trouble dans son âme, dans son esprit. Dieu peut nous envoyer un ange sous n'importe quelle forme. Ce n'est pas nous de décider, c'est Dieu qui l'envoie. Ces anges sont au service de Dieu, pour notre bien. Ce n'est pas nous qui commandons. On ne prie pas un ange, on ne compte pas un ange. C'est Dieu qui les envoie. Et il peut se présenter à nous sous diverses formes.
C'est pourquoi il faut être sensible et puis aussi, non seulement être sensible, mais être humble. L'humilité, ça, c'est joue là-bas. Tu peux pas venir, je suis pas, c'est moi qui viens. Non, non. L'humilité est très importante si nous voulons bénéficier de ministère des anges. L'humilité. Tu peux avoir quelqu'un que tu méprises. Tu fais d'un ange. Pour ton bien. Si tu le pousses, c'est toi qui rates. C'est ça. C'est ça. C'est ça, frère, ça. Dieu est souverain. C'est pas nous qui allons dicter les voies parce que Dieu veut nous conduire. Non, c'est lui qui fait ce qu'il veut comme il veut. Puisque nous lui appartenons. À la croix, il a tout accompli. Il nous a été dans le royaume du Père. Nous sommes fils, héritiers, bien-aimés. C'est lui qui nous conduira selon ses moyens et ses voies. Tu peux le conduire par les songes. C'est important. Donc, faisons attention, sois sensible. S'il a fait pour et Pierre, il le fera pour toi et moi aussi. Neuvième moyen, bien-aimé, par lequel Dieu, on va terminer les moyens aujourd'hui. Dieu nous conduit au travers du bon sens. Bon sens. On le voit dans Exode 18, verset 17 à 26. Allez lire ça. Le bon sens. Pas par une vision, pas par un songe, pas un rêve, pas par des circonstances, pas par tout ce que nous avons comme moyen par lequel Dieu peut nous parler, la parole de Dieu et autres. Mais Dieu peut nous conduire aussi rien que par le bon sens. Et le bon sens, tout le monde devons l'avoir. C'est important. Quand nous voyons comment est-ce que Moïse a été choisi par Dieu, Moïse avait une lourde charge, un fardeau. Il devait sortir ce peuple nombreux-là d'Égypte pour les conduire dans la terre promise. Et en temps, Moïse devait les enseigner les lois de Dieu qu'il a reçues sur le mont Sinaï, les communiquer la loi, les conduire dans le plan parfait de Dieu. Mais ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas 10 personnes. C'est des milliers de personnes. Les hommes, les femmes et les enfants. Des millions de personnes. Et Moïse devait s'occuper de ce peuple. Moïse a établi, c'est vrai, des responsables sur 100 000, mais Moïse était le grand leader. S'occupe des choses de Dieu, pour qu'on le peuple de Dieu dans la terre promise. Alors, à un moment donné, son beau-père, Jéthro, lui a rendu visite. Donc, il n'est pas parti, il n'a pas fait aller-retour, il est resté un peu avec son gendre et il voyait comment est-ce que ce dernier travaillait. Le matin, il a vu comment est-ce que Moïse recevait les gens pour les différents cas, il devait les traiter et Moïse passait toute la journée. Non seulement il passait toute la journée, mais aussi il faisait aussi attendre beaucoup de temps parce qu'il était seul. Vous imaginez, s'il y avait 100 personnes qui ont un cas des différents, Moïse devait les traiter toute la journée, même 1000. Parce que c'est des milliers. Et vous devez faire la file. Chacun allait à son tour. Et si d'autres peuvent faire peut-être 5 minutes, d'autres peuvent peut-être 1 heure, donc vous devez attendre jusqu'à ce que Moïse puisse terminer tout ce qu'il doit faire. Donc ça prend du temps. Il s'épuise, il se fatigue et il fatigue aussi le peuple de Dieu. Là, ce qui est intéressant, Dieu qui lui parlait face à face devant Pharaon n'a rien dit. Écoutez-moi bien. Dieu lui parlait devant Pharaon, lève ton bâton, fais ceci. Mais là, Dieu n'a rien dit du tout. Mais Dieu nous apprend l'humilité. Même si Dieu nous parle, mais Dieu peut appeler quelqu'un qui n'est pas dans la dimension de notre relation avec Dieu pour nous amener dans le bon sens. Nous devons être sensibles. Humble, l'humilité. L'humilité. J'ai vu des gens à qui Dieu parle par la bouche de quelqu'un d'autre. Ils ont sous-estimé ce que Dieu a dit aujourd'hui. Ils sont dans des cas. Bien, mais Dieu m'a parlé de ces choses ici. Il y a des gens qui ont des problèmes très difficiles. Dieu me parle. Pour leur bien, Dieu m'a défini le problème. Ailleurs même peut-être ils ne connaissent pas. Dieu m'a parlé bien. Je les aborde pour leur parler. Ils ont sous-estimé, non. Comme c'est Matthieu, non. Si c'est un grand pasteur qui connaissait, qui vient leur dire ça, ça allait accomplir les choses. Vous savez, quand Jésus est quitté, Dieu m'a dit désobéissant. Ce sont des gens qui servent Dieu. Pasteur, autre là, dirigeant. Dieu m'a dit désobéissant. Je priais, Dieu me le montrait, il dit désobéissant. Mais le bon sens n'a rien à faire avec la personne. C'est Dieu qui envoie, il fait comme il veut. Moi, Jéthro, si Moïse pouvait dire, Jéthro, toi, Dieu ne te parle pas face à face, moi, j'ai vu Dieu face à face, je regarde les miracles, les signes, les prodiges que Dieu a fait par moi en Égypte. Toi, tu es qui, Jéthro? Non, je ne veux pas écouter tes conseils. Vous allez compris sous le poids de la fatigue, et puis peut-être mourir sans accomplir la mission de Dieu. Mais Dieu nous parle des fois par le bon sens. Et nous devons écouter. Et ça passe par d'abord l'humilité. Le bon sens, le bon sens, c'est l'humilité. Je vous dis, j'ai dit des choses précises de la part de Dieu. Alors que je ne pensais pas, je priais. Dieu m'a parlé des cas compliqués. Si, je vois les gens. Je leur dis d'abord, non, comme c'est Matthieu c'est qui? Non, aujourd'hui, les gens tournent en rond et Dieu m'a parlé de leur cas. Désobéissant, je pense. Pour n'avoir écouté la voix de Dieu. Mais c'est très important. Que Dieu nous aide.
Amen. Le cas, un des cas aussi, un bon sens. Les fiançailles. Tu es une jeune fille. Des fois, tout le monde n'est pas chrétien. Hein. Il y a des chrétiens, il y a des religieux aventurés et même des païens. Des gens qui portent des pantalons qui commencent ici, là. Non, ce ne sont pas des chrétiens. Il vient à l'église, c'est pour chercher les femmes. Au moment du pasteur, il prie les yeux fermés. Il ouvre les yeux, il cherche les femmes. Parce qu'il fait, mais on va prier. Lui, il cherche, il regarde. Quand il voit, il se dit un peu, il t'attend à la fin du culte. Il y a des fois, des femmes se laissent parce que les femmes sont impressionnées par l'extérieur. Quelqu'un qui est dans l'église, qui prie, qui craint Dieu, qui est devenu meilleur, qui ne fait pas du bruit. Quand ce frère aborde, toi tu es qui? Regarde-moi bien. Toi tu peux m'aborder, toi tu es qui? Regarde-moi bien. Les soeurs sont comme ça. Hein? Ils cherchent les gens qui paraissent l'extérieur, belle voiture, beau garçon, bien. Non, et l'argent. Non, non, non. Cet homme-là, si tu le prends peut-être, c'est ton malheur total. C'est ta mort signé. Et c'est ça. C'est pourquoi il faut se conduire par le bon sens. Il y a des gens comme ça, l'église, il t'aborde, il dit oui, tu le vois, il vient avec voiture, à la fin du culte, t'attends. Je peux te déposer. Oui, ma soeur dit oui, dépose la vie. Il met la musique. Vous écoutez la musique. Sois là, il envoie comme sois là. Et puis il dit ça va, ça. Tu es dans la voiture. Ah, ça c'est l'homme de ma vie. Et puis il dit ça va, ça va, ça va. Comment ça va, ma soeur, ça va? Bon, et on se voit quand? Et bon, prends 100 €. On va voir. Hey, demain, que on a plus de. Je te cherche, il te prend encore. Demain, soit. Les femmes, elles aiment ça. La voix du corps va dire, ah, ça c'est l'homme de. Ah, comme peut-être qu'elle a pris longtemps, ça c'est l'homme de. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est une aventure caillou que Dieu s'attend préparé pour toi. Alors que le frère qui t'aime, que Dieu a décidé pour ton futur, il vient, tu dis non. Parce que toi, tu regardes avec les yeux physiques. Et celui qui te donne l'argent là, quand vous êtes, au début c'est de l'amitié, alors vous avez finalisé les fiançailles, et maintenant quand il vient chez toi, chaque fois, avant de quitter, il te tape, il te donne le coup, bagarre, dispute. Mais comme il te donne l'argent, tout le temps tu acceptes. Oui, c'est lui, tu pries pour lui, pardonne-moi. Et vous êtes là tout le temps, fiançailles, mais bagarre, coup, tout le temps tu en reçois. Des fois tu vas à l'hôpital, mais je l'aime, l'autre dit je t'aime. Quel amour. Le bon sens te dit, cet homme, si tu le poses, vous aurez un ring de boxe dans votre chambre à salon un jour. Ou vous aurez de temps en temps, ranger les fauteuils et bagarre vrai en tant que chrétien. Donc, le bon sens là-bas, c'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Tu n'as aucune. Mais le bon sens, ta logique te dit, cet homme-là, il est violent déjà dans les fiançailles. Il me tape. Je ne suis pas encore à lui. Il me frappe. Quand il y a petit différent, il me tape. Il part. Mais il me donne l'argent. L'argent, quand j'ai besoin, il me donne tout. Non, ce n'est pas une bonne personne pour moi. Le bon sens me dit, non, ce n'est pas toi ce monsieur. Tu vas perdre ta vie pour rien. Tu vas perdre tes dents pour rien. Tu auras un visage gonflé comme un boxeur expérimenté, professionnel. Non, le bon sens, c'est ça. Ne pas voir seulement l'argent, et des fois, il me flatte, non, il me fait du bien. Non, non, non. L'argent ne résout pas tout. Là, je rentre dans mon bon sens, je dis, cet homme, même si, là, nous sommes, mieux vaut me séparer. Et là, je me sépare, je prie. Et quand tu es sincère, tu vas te montrer la bonne personne. Parce que les personnes que Dieu nous montre des fois, ce n'est pas les gens que nous désirons. C'est quoi Dieu dit, mais ils ne sont pas pour voir. Mais pas souvent, quand nous marchons dans le Dieu, laissons tomber nos pensées. Laissons tomber tout ce qui est nous. Parce que Dieu va nous confondre. Dieu va nous bousculer dans notre pensée, dans notre façon de voir, de faire les choses. Dieu va nous bousculer. Tu dois accepter le plan de Dieu. C'est important. C'est ça. Donc, il faut que tu conduis par Dieu. Ne pas vouloir faire les choses parce que j'ai ceci, sinon. Donc, c'est très important de nous laisser conduire par le bon sens aussi. Le bon sens, Dieu peut-être l'a déposé en toi. Mais sois sûr que c'est lui et marche et sois sage, sois intelligent. Nous avons compris, bien aimé, ce jour. Il t'aime, la direction divine. Par rapport au psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, je le regard sur toi. C'est un tout. Bien aimé. Quand tous ces facteurs, ces 9 facteurs, c'est-à-dire la parole de Dieu, je ne parle pas la parole de Dieu. Deuxième moyen, les rêves et les visions. Troisième moyen, pas au travers de la prophétie, confirmer. Dieu te parle d'abord, Dieu ne confirme pas une prophétie, ce n'est pas une prophétie d'abord. Au travers des circonstances, au travers de la conduite de l'Esprit Saint, conviction profonde, au travers des signes particuliers, au travers des anges et enfin au travers du bon sens bien-aimé. Écoutez-moi bien, je conclue ce message ce matin. Malgré tous ces facteurs réunis, si tu n'as pas la paix, tu arrêtes. Je dis bien, tous ces facteurs réunis, c'est bien. C'est le plan de Dieu, l'effort de Dieu. Mais si, au moment où tu t'avances, tu n'as pas la paix, tu arrêtes. La paix, c'est un des facteurs primordiaux
pour nous montrer que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi même dans la volonté de Dieu, quand c'est compliqué, quand nous sommes dans un combat, tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous avons la paix intérieure. C'est là où Paul dit, la paix qui ne suit pas toute intelligence. Chaque fois que tu es avec quelqu'un, tu n'as pas la paix, arrête. Même si tout est bien, tu arrêtes. Arrête. Prie. Si c'est la personne, tu vas te confier, c'est ma volonté. Mais si ce n'est pas ça, arrête. Si tu n'as pas la paix, tu auras la paix quand? Quand tu vas dans la bénédiction, tu vas pleurer. Donc, malgré tous ces facteurs réunis, bien aimés, nous devons chercher la paix de Dieu. Quand la paix n'est pas dans notre esprit, ce n'est pas Dieu. La paix est un facteur très, très important. Satan ne peut jamais fabriquer Dieu. La paix, impossible. Satan ne donne jamais la paix. Lui, il amène la confusion de tout dans notre esprit, dans notre âme. Donc, la paix, c'est un facteur très important pour nous dire que nous sommes dans le plan parfait de Dieu. Très important. Je termine par le témoignage de ce grand homme de Dieu. Prendre des témoignages par rapport à notre paix, à la paix intérieure. Là, il dit ceci, il était pasteur à temps partiel. Alors, son épouse et lui ont prié pour que Dieu leur donne vraiment des bonnes conditions de vie. Il voulait vraiment que Dieu change. Il était un bon travail et il s'occupait de l'église, mais un bon travail. Et voilà qu'à un moment donné, il y a une petite offre. On lui propose un bon emploi, un bel emploi, par rapport à ce qu'il gagne à l'avant. Donc là, une bonne situation, des avantages, voiture, logement, des primes, beaucoup de choses. Et il était vraiment ça l'a attiré. Il voulait aller. Il en a parlé à ses amis qui sont aussi hommes de Dieu. Ils leur ont dit, mon frère, toi, là déjà, toi, tu as quelque chose. Je pense, garde ça. Si nous, on n'a rien, on peut aller. Mais toi, pour moi, garde ton emploi. Si nous, on va là-bas et que ça ne marche pas, rien, on ne perd rien. Mais toi, tu as déjà ton emploi. Si tu vas et que ça ne marche pas, tu perds. Là, tu perds double. Donc, reste là-bas. On va essayer. Sois patient, on va voir. Il a dit non. Comme il a vu les avantages, c'est lui qui témoigne, c'est homme de Dieu. Comme il a vu les avantages mirabolants, il dit, je vais aller. Parce que bon salaire, plus que ce qui gagnait des avantages, donc il voulait aller. Mais chaque fois qu'il prend décision pour aller, il n'a pas la paix. Chaque fois qu'il s'avance pour aller, il n'a pas la paix. Il revient, il prie, continue dans son ancien travail. À 2-3 reprises, il a dit, écoute, cette histoire, maintenant, je vais aller. Donc, par esprit de cupidité, il a étouffé cette paix en lui. Il a dit, je vais, même si ça ne va pas, je vais aller. Il est allé, Dieu l'a laissé à un moment donné. Quand Dieu nous parle, on s'entête, et Dieu nous laisse. Dieu l'a laissé. Il est allé, il a signé son CDI, il a commencé le travail, c'était très bien. Logé, premier mois, il a eu son salaire, il a cité la fête, la joie. Deuxième mois, il a son salaire. Troisième mois, il a son salaire. Quatrième mois, il a travaillé tout le mois, pas de salaire. Cinquième mois, il a travaillé tout le mois, pas de salaire. Sixième mois, il a travaillé pas de salaire. Comme c'est une entreprise faillite, on a vu les chasser, il a tout perdu, et il a tout perdu, tout perdu. C'est le mec qui a témoigné, c'est pas moi. Vous voyez? Donc, la paix intérieure est un facteur indéniable. Malgré tous ces facteurs réunis, nous devons nous laisser conduire par cette paix intérieure. S'il n'y a pas, on arrête, on reprie, on va pour prier encore. Très important. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce jour encore, tu veux qu'on dans son plan, la direction divine, que Dieu t'aide, nous aide, et que Dieu nous bénisse encore, parce que Jésus est mort à la croix, il est parti au ciel, nous sommes assis au ciel avec lui, il envoie le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, il a tous les moyens de disposition. Alors saisissons-les, marchons, afin que nous soyons heureux, parce que la Bible déclare, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait, que Dieu bénisse, sa parole nous bénisse, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je voudrais te conserver, je voudrais le garder sur toi, que Dieu te bénisse de sa parole. Amen, amen, amen. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Amen, amen, amen. Dieu le même, il n'a pas changé. Nous allons prier maintenant que Dieu t'aide, m'aide encore à aller dans une dimension supérieure
nous sommes conduits par l'Esprit Saint, dans sa direction divine, pas notre direction, sa direction, à part ces 9 moyens, surtout par la conclusion, la paix intérieure. C'est cela qui nous mènera dans une bénédiction, dans la victoire totale sur nos ennemis. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ce message que tu nous as enseigné par ma bouche. D'abord à moi-même, à tous mes frères et sœurs qui l'ont écouté, ceux qui vont l'écouter après. Non seulement nous voulons pas être des auditeurs oubliés, mais aide-nous par ton Esprit Saint à vivre ces 9 moyens, à nous conduire, nous laisser conduire par l'Esprit Saint, car tu es notre bonheur total et parfait. Nous voulons te dire merci parce que ta parole nous instruit. Tu as dit, là je vous instruis, je vous conseillerai. Ta parole est la vérité. Tu es descendu par ton Esprit Saint pour nous connaître toute la vérité. Nous voulons marquer notre époque, mais nous voulons laisser conduire par ta parole. Psaume 32, verset. Le Seigneur, conduis-nous au travers de ta parole. Et fais de nous des hommes et des femmes qui aiment ta parole. Conduis-nous au travers des fois, des visions, des sons. C'est toi qui choisis le moyen par lequel tu veux nous conduire. Conduis-nous par, merci, les circonstances, par, merci, le Saint-Esprit, par les signes, merci, par le bon sens, par la conscience profonde, et par, c'est toi, témoin notre Dieu. On te dit merci, et finalement, que nous puissions avoir la paix intérieure, cette paix qui témoigne que tu es avec nous, parce que l'ennemi ne peut jamais produire la paix en nous. L'ennemi, c'est le trouble, la confusion, mais nous devons marcher avec toi. Quand nous marchons avec toi, même dans ta direction, c'est là où nous pourrons dire, même au fond même de la vallée de l'ombre, nous avons ta paix, ton assurance. Le psalmiste a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu me conduis. Dans ici, ton bâton me rassure. Il a dit au début, tu es mon berger. Oui, sois notre berger, Esprit Saint, sois le berger de mon frère et de ma soeur, sois mon berger, conduis-moi dans les moindres détails par rapport à ma vie spirituelle, matérielle, financière, sentimentale, relationnelle, ministérielle, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous t'élevons, nous te remercions. Béni sois-tu à jamais, sois élevé à jamais. Que ton nom soit proclamé. Je te bénis. Arrose cette parole dans nos cœurs, dans nos vies. Aide-nous à y marcher. Que toute la gloire te revienne. Nous t'aimons, te remercions. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit. Nous voici prier. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Tu es grand, tu es puissant, tu es fidèle. Alléluia, canta, baba, bon toria, baba, canta, bon toria, canta, baba, cantorio, baba, nous proclamons. Bénis-nous, arrose tes paroles, arrose ta parole ne pas soigner, arrose ce message dans mon cœur, nous fais-nous croître dans ta parole. Dans ce psaume 32, verset, fais-nous croître encore. Nous voulons aller de l'avant, les temps sont difficiles. Nous ne voulons pas nous laisser conduire par nos émotions, par nos sentiments. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Ta direction tracée tout droit dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es le bon berger, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous te levons, nous te remercions. Louange à toi, Seigneur. À qui tu as les paroles de vie. Te remercie, béni. Que toute la gloire te vienne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci, merci, merci Jésus. Amen. Alléluia, merci. Merci. Nous prions pour les hommes. C'est un jour particulier où nous célébrons la fête des pères. Que je me souviens des pères, nos papas. Ils sont en mission pour le corps du Christ, l'église locale comme l'église, le corps du Christ dans le monde entier. Que Dieu bénisse toutes les familles. Que les pères soient vraiment le plat dans leur famille. Chaque père est un instrument puissant dans, c'est lui l'intercesseur dans sa famille, il est le sacrificateur, il est le pasteur de sa famille, que Dieu nous aide à atteindre cette dimension de la foi dans la famille, qu'il a lumière dans nos maisons, dans nos familles. Prions pour tous les pères ce matin, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée merveilleuse ici en Belgique. Nous célébrons la fête des pères. Nous te demandons tous nos frères de ton église locale, l'église de Hans, l'église de Dieu dans ce pays, et dans le monde entier, proclamons ton règne. Dans nos cœurs, aide-nous à être un bon père, un père modèle pour nos enfants, un mari aussi pour nos épouses. Merci car tu nous as établis comme leader, serviteur dans nos familles. Nous sommes tes serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les intercesseurs dans nos familles, les sacrificateurs dans nos familles. Aide-nous à avoir un climat spirituel dans nos maisons, Seigneur. Aide-nous à conduire toutes nos familles. Pour Josué a pu dire, moi, ma maison, nous servirons l'éternel. Alléluia. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Moi, ma maison, nous servirons l'éternel, Seigneur. Tu nous as établi leader, serviteurs dans nos familles. Tu nous as établi des pasteurs, des évangélistes, des intercesseurs dans nos familles. Nous pouvons mettre nos familles dans ton plan, le plan de paix, de bonheur. Dieu bénis tout, ma famille, toute ma famille. Je bénis mes enfants, Samuel, David, Sarah, bénis mon maman Chico. Nous bénissons toutes les familles de l'église de Hans et tant ta main sur tous nos frères. Nous les bénissons, tous les frères de l'église de Dieu dans ce pays, tous tes serviteurs, tous nos frères dans ton église de Dieu. Nous bénissons nos frères, proclamons ton règne. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, remplis nos cœurs de ta puissance, de ta paix, que ton nom soit proclamé. Nous t'élevons, te remercions. Nous brisons tout plan de Satan qui peut nous empêcher d'accomplir la mission pour laquelle tu es établi dans nos différentes familles.
famille. Au nom puissant de Jésus, nous béton, Saint-Esprit, aide tous les papas à marcher sur ce plan. Ces 9 points qu'on a vus ce matin, les mêmes 10 par rapport à la direction divine. Aide les papas à conduire leur famille dans la direction divine, dans le moyen des temps. Cela peut nous amener à éviter les problèmes, même les disputes, les incompréhensions dans nos groupes. Parce que tu es parfait. Ce qui est bon, parfait, c'est toi qui le connais. Tu le sais pour nous. Conduis-nous. Et quand nous marchons dans ton plan, c'est là où quand tu as dit Dieu, tu as dit c'est moi qui combattrai pour vous. C'est toi qui combats. La Bible déclare que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais par l'Esprit Saint. Esprit, merci de remplir tous les papas ce jour. Merci de faire des pères selon le cœur de Dieu. Au nom puissant de Dieu, que ton nom soit rempli d'amour, rempli, allez, merci, de la fidélité, rempli de l'esprit de responsabilité. Au nom puissant de Dieu, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Je bénis tous les papas, que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Que la grâce de Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père Tout-Puissant, et la communion de l'Esprit soit avec vous tous. Soyez bénis, bon dimanche et bonne fête au Père. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.